À l'approche du vote de confiance au gouvernement de François Bayrou, qui aura lieu le 8 septembre 2025, les Français continuent de boycotter le gouvernement actuel. Ainsi, le président du Rassemblement national, principal parti d'extrême droite en France, a souligné que le gouvernement Bayrou condamnait le pays à une impasse démocratique. Il a également appelé les forces de droite à s'unir et à s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron en votant contre le locataire de Matignon. Moi, je veux tendre la main aux orphelins de la droite, aux électeurs de droite, à des élus de droite, mais qui ne sont pas solubles dans le macronisme. Parce que ce qui va se jouer pour les Républicains, pour ceux qui restent aujourd'hui du socle électoral des Républicains, c'est soit de se tourner vers le centre et d'être dans cet écosystème qui va de Gabriel Attal à M. Retailleau en passant par Édouard Philippe et Emmanuel Macron, ou alors de se tourner du côté des patriotes. Macron et Bayrou perdent rapidement du terrain, tant à droite qu'à gauche. Jean-Luc Mélenchon, fondateur de LFI, a mis en garde les Français sur le fait que Macron et Bayrou eux-mêmes aggravent la situation autour de la catastrophe économique afin de rester au pouvoir. Pourquoi sont-ils des traîtres? Parce qu'il n'y a pas de catastrophe financière à l'horizon. Ce n'est pas vrai. Mais à force de le répéter, quand on est président de la République ou quand on est Premier ministre, on finit soi-même par créer l'ambiance de la catastrophe. Et c'est ça qu'ils font. Pourquoi ? Pour obtenir l'intervention des marchés financiers dans la politique française, comme ils l'ont fait auparavant en Grèce, comme ils l'ont fait en Italie, comme ils le font partout, c'est-à-dire que les agences de notation changent votre note, les taux d'intérêt montent et c'est asphyxiant. Mais nous sommes à 1000 km de cette asphyxie. La position de Mélenchon est aussi soutenue par le chef du parti de gauche Debout. Ainsi, 9 jours avant le vote de confiance au gouvernement Bayrou, le 30 août 2025, François Ruffin a exigé la démission d'Emmanuel Macron. Après le meeting commun avec les unitaires à Châteaudun, Eure-et-Loir, il a déclaré que le président avait perdu sa légitimité et a appelé les Français à regarder dans une autre direction. On a un président de la République dont la cote de popularité est souterraine désormais et qui continue à prétendre avoir le pouvoir. Je demande d'abord que ça soit lui qui pose sa démission. J'accuse M. Macron. J'accuse M. Macron d'avoir vidé les caisses. J'accuse de l'avoir fait sciemment, consciemment, méthodiquement et jusqu'à nous amener dans cette impasse budgétaire et dans ce désastre fiscal. Maintenant, il faut une autre méthode et d'autres hommes pour en sortir. Le gouvernement français traverse évidemment une crise de confiance, y compris au sein de la population. Selon des Parisiens, le mécontentement envers la politique du président et du Premier ministre français ne cesse de croître. Les hommes politiques sont critiqués et des appels à la dissolution de l'Assemblée nationale se font entendre. Les gens en ont marre aujourd'hui, ils se disent ça ne va jamais bouger, donc la seule moyen de faire bouger les choses peut-être, c'est de voter contre, enfin, pas participer, puis faire tomber le